j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo Un livre en 5 minutes, sur une sortie toute récente que j'ai adorée, donc j'avais trop envie de vous en parler. Et petit disclaimer, je sais que d'habitude mes vidéos Un livre en 5 minutes durent tout sauf 5 minutes. En général elles durent beaucoup plus parce que vu que c'est des livres que j'ai aimés, je parle, je blablate et on dépasse toujours le temps réglementaire après réglementaire de rien du tout parce que c'est moi qui l'ai imposé les 5 minutes. J'ai dit un livre en 5 minutes, j'aurais pu dire un livre en 18. Voilà, le concept c'était de faire un truc assez court, je le dépasse toujours, sans doute parce que je fais des choses comme ça, c'est pas le sujet Marie, reconcentre-toi. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Oui, que d'habitude je dépasse de beaucoup les 5 minutes, là je vais quand même essayer de les tenir, pas parce que le livre dont je vais vous parler ne m'inspire pas, bien au contraire, mais parce que je filme cette vidéo mi-août, et qu'il fait actuellement 47 degrés dehors, et 56 dans mon appart. C'est aussi pour ça que je filme cette vidéo debout, alors je pense pas que ça va vous perturber de ouf parce que le cadre reste sensiblement le même, mais je ne suis pas assise parce que vous savez que quand il fait super chaud, rien que t'aies la sensation de tes fesses sur le tissu de ta chaise, c'est trop. Déjà dites-vous, j'ai dû m'habiller pour cette vidéo parce que je me suis douté que si je restais dans ma tenue habituelle de canicule, c'est-à-dire sous-vêtements, YouTube allait me dire non. Nope. Et j'avais quand même très envie de vous tourner cette vidéo parce que, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai kiffé. Donc j'y vais vite, je vous partage mon coup de cœur et après je retourne à ma tenue canicule et à ma position canicule, c'est-à-dire pour ceux qui ont suivi, mes sous-vêtements allongés sur mon carrelage à ne pas bouger comme ça. C'est beaucoup plus de détails que ce que vous aviez demandé. Concentrons-nous sur le livre. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette beauté. Donc le titre complet c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'espère que je le prononce bien, Sangu, je ne sais pas trop comment on dit, je suis désolée. Ça sort aux éditions Lumen, d'ailleurs au moment où cette vidéo sort, en fait, ce sera déjà sorti. Ça fait beaucoup de sorties là aussi dans une seule phrase. Le roman sort le 24 août, donc forcément, vu que ma vidéo sort, je crois, 2 ou 3 jours après, il sera déjà disponible en librairie et vous l'avez compris, je vous conseille de foncer sur cette pépite. On va commencer par le commencement. De quoi parle ce roman? Il parle de Mika Moon, qui est une sorcière. Alors déjà, de base, la meuf, elle s'appelle Mika Moon, c'est trop classe. Et en fait, il faut savoir que les sorcières du monde de Mika, donc elles vivent dans notre monde, hein, c'est un monde totalement normal, ça se passe en Angleterre, c'est des femmes comme vous et moi, sauf qu'elles ont des petits pouvoirs magiques. En fait, elles arrivent à distinguer la magie qui compose notre monde et à influer dessus. Que ce soit par le biais de sortilèges, de potions, simplement en faisant des mouvements du doigt, enfin bref, c'est des sorcières quoi. La seule chose, c'est que du coup, pour éviter d'attirer l'attention et par peur des représailles, parce qu'elles ont une histoire un petit peu compliquée, elles ont comme règle une interdiction en fait de se retrouver à plusieurs au même endroit. Il y a des petites exceptions bien sûr, elles font des réunions tous les 6 mois pour être sûr que tout le monde va bien et puis pour se partager des petits tips au niveau potions par exemple. Mais elles vivent une vie quand même très solitaire, d'autant plus qu'elles n'ont évidemment pas le droit de révéler au monde entier qu'elles sont des sorcières. Et là, Mika, ça lui pèse vraiment parce qu'elle a toujours vécu seule et elle a toujours vécu avec son secret, elle sent que ça la bloque et elle aurait envie en tout cas de briser un petit peu les règles, etc. Elle a tellement envie de briser les règles qu'elle flirte un petit peu avec parce qu'elle a une chaîne YouTube ou un compte TikTok, je ne sais plus, où elle a 14 000 abonnés, où elle fait croire qu'elle est une sorcière. En fait, elle fait croire qu'elle est une sorcière alors qu'elle est vraiment une sorcière, t'as compris? Mais souvent, en fait, elle dit que c'est ça qui fonctionne, c'est de faire croire aux gens que tu es une sorcière et bien sûr, personne va te croire alors que des fois c'est vrai, enfin bref. Tu t'éloignes du sujet, Marie, reconcentre-toi. Là où l'intrigue devient intéressante, c'est que suite à ces vidéos, Mika est repérée par une famille un petit peu mystérieuse qui lui propose justement un poste. Elle sait pas trop de quoi il en retourne, mais elle est un petit peu intriguée, donc elle va quand même se rendre sur le lieu où vit la famille, un lieu hyper mystérieux en plus, qu'elle découvre imprégné de magie, et elle apprend que le poste, c'est un poste de tutrice pour 3 petites sorcières. Donc ça veut dire que dans le manoir, il y a 3 sorcières qui vivent ensemble, ce qui est du coup contraire aux règles établies par la communauté des sorcières. Et la famille qui vit là, c'est une famille un petit peu atypique, hein. C'est pas les parents des 3 petites sorcières, mais bon, je vous passe les détails. Ils veulent que Mika leur serve de tutrice. Il y a d'autres enjeux dans l'histoire, bien sûr, hein. C'est pas simplement un matin, ils se sont réveillés avec la lubie de faire venir une sorcière pour éduquer les 3 petites sorcières qu'ils hébergent depuis leur naissance. C'est un peu plus complexe que ça, mais je vous passe les détails pour vous donner un petit peu envie de découvrir le roman. Sachez juste que Mika va se retrouver du coup dans un manoir absolument incroyable, à l'ambiance dingue, avec 3 sorcières à former qui sont pas forcément très réceptives à ces leçons. Elle qui a toujours vécu solitaire, elle va se retrouver avec un couple qui est totalement barge, une gouvernante adorable et aux petits oignons qui ne veut pas la lâcher, 3 petites sorcières hyperactives du coup, et qui ne connaissent absolument rien à l'univers de la magie, et un bibliothécaire très ronchon mais aussi très sexy. Voilà pour le plot de base, vous devinez bien sûr où ça va, mais même si c'est prévisible, l'histoire est incroyable. Parce que je pense que ce qui m'a le plus séduite dans ce roman, c'est l'ambiance qui s'en dégage. Pour moi, ça m'envoyait des vibes semblables au livre La maison au bord de la mer céruléenne. Pour le côté vraiment personnage assez atypique, parfois un peu décalé, des réflexions qui sortent de nulle part, des situations un petit peu cocasses, mais malgré tout tellement attachant.
Oui, j'ai dit trop de fois tellement, mais parce que c'est tellement bien. Les personnages, je suis tombée amoureuse d'eux. Le roman n'est pas particulièrement gros. Il se passe pas énormément de choses parce qu'on travaille beaucoup l'ambiance et les relations des personnages, donc on apprend vraiment à les connaître. Les relations qui se tissent au fil des pages, elles sont mes pépites. Et je sais pas, ça m'a donné cette impression vraiment de confort, de lecture doudou. C'était très très bien écrit, il y a énormément de représentations, il y a énormément de sujets sérieux qui sont abordés, mais avec tellement de douceur que ça passe crème. La romance, mais la romance, mais la romance. Le bibliothécaire s'appelle Jamie, et franchement Jamie, mais épouse-moi, s'il te plaît. Et en même temps, Mika, épouse-moi aussi. Enfin, franchement, tous les personnages sont extrêmement bien faits. Alors, je vous l'accorde, il y a quelques clichés peut-être. Il y a surtout un côté très manichéen dans la manière de décrire les personnages. Encore que vers la fin, ça s'équilibre un petit peu, donc ça m'a pas du tout choquée. Mais je sais pas, j'ai trouvé que ce livre était mais parfait en fait. C'était la lecture dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. C'est une lecture doudou, c'est l'ambiance de magie, c'est original, c'est prenant, c'est addictif. Prenant addictif, du coup, Marie, ça veut dire un peu la même chose. Mais vraiment, c'est très très prenant, très très addictif. C'est extrêmement bien développé, autant dans l'univers qu'on nous apprend que dans les relations qui se tissent. Vraiment, je pourrais dépasser largement les 5 minutes et vous faire 20 minutes de vidéo à vous répéter la même chose. Ce livre est une pépite. Je l'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Et c'est d'autant plus agréable que ça a été un gros coup de cœur que je n'attendais pas forcément puisque j'avais vu des bons retours sur cette autrice et sur ce roman en particulier sur les réseaux anglophones. Mais je me suis dit, oui, bon, ça a l'air mignon, mais sans plus, tu vois. Et en fait, vraiment, c'est l'ambiance, c'est tout ce qui se rattache autour. Ça m'a happée, genre vraiment, j'ai été aspirée dans le livre. Et à chaque fois, je l'ai lu quasiment d'une traite, hein, mais à chaque fois que je revenais dedans, j'avais l'impression de retourner à la maison. Genre, je fermais les yeux et je m'imaginais dans ce manoir qui se trouve au bord de la mer en Angleterre. Il fait un peu froid et en même temps, c'est la nature sauvage. Et puis, il y a plein de petits détails qui sont ajoutés pour faire vraiment une ambiance de folie. J'ai plus les mots, mais vraiment, j'ai surkiffé. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris le principal, mais surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, s'il vous tente. J'ai vu que l'autrice avait écrit un autre roman qui sort tout bientôt en anglais, je crois. Je pense que je ne vais pas tarder à me le procurer, parce que j'ai trop hâte de retrouver sa plume et sa manière de construire son univers, ses personnages, ses relations, etc. etc. En plus, cette couverture, bon, elle est super belle, on est d'accord. Donc vraiment, je vous le conseille. N'hésitez pas à me partager votre dernier coup de cœur ou le livre que vous avez lu sans avoir trop d'attente et qui en fait vous a trop plu. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à lâcher un petit emoji avec, vous savez, les petites étincelles là qui font genre magie. Ou n'importe quel emoji qui vous fait penser à la magie. Tiens d'ailleurs, ça c'est bien parce que ça fait un petit peu côté test de psy. Tu sais quand ils te montrent une photo et ils te disent qu'est-ce que vous voyez et selon ce que tu vois, et ils t'analysent. Et moi je vais faire pareil. Si je vous dis magie, quels sont les emojis qui vous viennent à l'esprit et à partir de là, je vais vous psychanalyser. Pas du tout, je vais pas du tout vous psychanalyser les gars parce que j'ai aucune compétence pour faire ça, aucune légitimité. En plus bon bah tout le monde s'en fout. Et s'il y a quelqu'un ici qui doit être psychanalysé, je pense que c'est plutôt moi. Mais bref, revenons-en au sujet. Bah non mais de toute façon j'avais à peu près fini en fait, hein. Tout ça pour vous dire de lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, comme toujours. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire cette beauté, cette merveille, cette pépite. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!